Alors, nous allons commencer par une opération qui a eu lieu le week-end dernier. Et donc, Franck vous parlait également la semaine dernière. C'est du beach hand. On va commencer avec ça. Alors, le handball dans le sable. C'est physique. Hein. Déjà, le handball, c'est déjà physique, mais alors dans le sable, il faut quand même s'arracher. Et c'était à Lacanau, le tournoi de Lacanau Beach Experience. Yeah. Ouais, faut le redire comme ça parce que ça s'écrit sans le premier E. Experience. Ah, Lacanau Beach Experience. Voilà. Et donc, ça a eu lieu le week-end dernier sous un soleil magnifique. Oui. Ou presque. Mais en tout cas, ça donne de bien belles actions. Et on va en voir une là directement parce que c'est carrément l'équipe de France qui joue, qui va marquer contre... L'équipe de France de beach hand. Exactement, contre l'équipe de France à prime. Donc c'était quand même du très très haut niveau en beach hand. Et on revoit ce lob somptueux. Il faut quand même décoller dans le sable. Hein. On l'a vu, c'est pas facile. C'est très compliqué. Et là, on enchaîne directement avec un double arrêt. 2 arrêts. On est en Nouvelle-Calédonie. C'est Sinoge qui joue contre Poya. Et ça mérite encore une fois de mettre en avant les gardiens. Allez, nous allons maintenant parler de basket. Donc on va commencer dans une salle qu'on connaît tous très bien, le Palais des Sports, avec les JSA BMB qui vont s'illustrer en défense. On a l'habitude de les voir. Et oui, il se fait scotcher sur le panier. Ça doit faire quand même bizarre de se faire contrer à haute altitude. Et là, le Stade Montois, dans un autre style, fan de shoot. Et là, il part directement au cercle. Après une passe, blam, il écrase un magnifique dunk. Même maillot, mais pas même finition finalement. Voilà, le retour du dunk. Le retour du dunk. Non, mais vrai que ça paraît banal de les voir faire ça, mais je vous invite à aller sous un panier de basket et à essayer ne serait-ce que de le toucher avec les doigts et après on verra. Non mais attendez, J'ai essayé hier. On peut rien vous dire à vous. C'est pas paye. Mais quel mauvais esprit. Je paye pour voir les images de Bastien tenter un dunk. Tenter un dunk. J'arrive même pas à toucher le bas du filet. Il y a eu un grand angle sur toi pour bien montrer les 2m12. Donc nous allons continuer après ce petit écart. Nous allons continuer avec du rugby. Et oui, le rugby, malheureusement, on a moins de matchs en ce moment, donc on s'est fait des petits plaisirs en revenant sur quelques essais de la saison. Et en particulier en Fédéral 3, puisqu'on commence par Pulboro qui recevait Léognan. Et regardez-moi ce petit jeu de retour intérieur. Bien, ça va derrière la ligne. C'est tout en timing. Et puis là, on va avoir un exemple avec le Stade Foyen contre 2 Caseville. Et là, on va un petit peu zoomer. On reste debout. Et c'est ça, le rugby, ça donne le rythme. Regardez, tout le monde reste debout. Même lui reste debout. Et il y a une quémande juste à côté du centre qui vient aplatir juste derrière la ligne. C'est le jeu de rester debout au rugby. Quand on reste debout, ça va plus vite. Et forcément, les défenses sont dépassées. Une quémande. Oui, il a quémandé le ballon. Exactement. C'est le jeu Donc, foyenne. Ah oui, c'est très gentleman. Est-ce que c'est moi de vous déranger? Serait-il possible d'envisager la possibilité que peut-être vous me transmettiez le ballon? C'est ça. Mais le rugby est un sport de gentleman. Non, mais vous le savez. C'est british. Tout à fait. Allez, nous allons nous remettre de la déception, de l'énorme déception de Pierrot après l'élimination de l'équipe de France. Oui, mais nous allons voir de bien beaux buts. On va parler de football. On s'en remettra jamais. Bon, ça c'est autre chose. Clairement. Ah bon? Bah en tout cas, messieurs, la relève est assurée. Si on n'est pas champion d'Europe 2020 ou 2021, sachez que nos U13 ou nos U11 sont déjà bouillants. Ils envoient déjà des magnifiques coups francs. Vous savez l'amour que j'ai pour les coups francs. Et les adeptes de coups francs savent. Alors écoutez bien, parce que le premier tireur, à mon avis, s'appelle Baba. T'es sûr que c'est pas le deuxième? Il me semble que c'est le coup franc de la jeunesse villeneuvaise. On va voir. Ah ouais? Les cas, allez, Baba, cadre-moi ça. Ah, c'est le deuxième. C'est le deuxième, tout à fait. Là, c'est le Stade Bordelais. Il est quasiment au milieu de terrain. On est sur des petits surfaces. Oh là là, regardez-moi, ça a fini sous la barre. Donc, c'était le Stade Bordelais. Et celui-là, c'est en U11. Regardez-moi la taille de ce petit. Allez, Baba. Cadre-moi ça, Baba. Et boum, il t'a cadré ça. Il te l'a mis dans la lunette. Le Baba, non seulement il cadre, mais en plus, il est Par-dessus le mur. radicalement... Ah, franchement, c'est délicieux la technique de frappe à cet âge-là. U11, hein. U11. Chapeau Baba. Pardon. Waouh. Oui, non, monsieur. Merci beaucoup, Merci messieurs. beaucoup. Et puis à la semaine. À la semaine, on parle pas de l'équipe de France toujours. Non, toujours pas. À la semaine. La semaine. Bon.